Whitman rejoint Horace et Kimi, toujours paniqués dans la voiture. C'est alors qu'Angel apparaît aux côtés d'Horace, à la grande surprise de Kimi, Ren et Sylvie, qui le croyaient mort. Horace commence à se sentir mal, Angel l'aide à monter dans la voiture, et il demande aux filles de les y rejoindre, tandis que Whitman annonce qu'il s'occupe de la voiture de Kimi. Une fois tous chez Horace, Angel découvre l'immensité de la demeure. Kimi demande à Horace pourquoi il n'est plus à l'hôpital. Il lui répond qu'il veut essayer la clinique trouvée par Sylvie. Kimi avoue avoir cru Angel mort, mais celui-ci explique que c'était un malentendu. Horace ne savait pas qu'il s'agissait de lui, l'homme arrêté près de la voiture. Horace ajoute qu'il avait donné cet ordre pour la sauver de la Lande. Kimi avoue avoir voulu s'enfuir, ce qui met Horace en colère. Il comprend qu'elle ne lui fait toujours pas confiance, surtout après avoir découvert qu'elle a retiré 1 million de son compte. Kimi tente de se justifier en évoquant la pression qu'elle subit, mais Horace ne l'écoute pas et part se reposer. Ren décide de retourner au club laissant Angel avec Kimi. Jam arrive pour accompagner Angel dans une chambre qui lui est réservée, ce qui le réjouit. Olivia, ivre, appelle son fils Roy pour lui parler de sa femme qu'elle a vue au restaurant avec Varney. Elle pense qu'ils ont une liaison, mais Roy n'y croit pas et finit par avouer que Varney voit en réalité Charles. Ren annonce à Alex qu'elle souhaite retourner au club. Varney raccompagne Mallory chez elle. Elle lui conseille d'aller passer la nuit chez Charles, car il habite trop loin, mais Varney craint que sa voiture y soit remarquée. En rentrant, Roy dit à Mallory que sa mère a appelé aussi ivre que lorsqu'il était enfant. Mallory rétorque qu'elle ne s'intéresse pas à ses états d'âme ni à sa famille. Roy la suit dans la salle de bain et lui fait des avances, mais Mallory lui rappelle qu'il n'obtient jamais rien d'elle. Il lui répond qu'il y arrive avec ses maîtresses. Jules lui envoie des photos de nouvelles filles, mais Roy veut désormais en trouver une seule. Olivia appelle Charles pour parler de Varney, mais il interrompt la conversation et poursuit sa soirée avec le danseur du club qui l'encourage à venir chez lui. Kimi rejoint Angel dans sa chambre. Elle lui explique avoir épousé Horace pour prendre la tête de sa compagnie à la place de ses fils. Elle confirme aussi qu'Horace veut le protéger en vivant avec eux, et qu'ils n'ont plus à obéir à Jules, ce qui surprend Angel. Alex accompagne Ren au club, où il retrouve Trax. Ren rejoint les danseuses et demande à Felicia où est Daga. Felicia lui répond qu'une nouvelle fille, Shek, l'aide désormais, et qu'elle pousse une autre danseuse à se faire opérer par Daga. Elle lui apprend aussi que la famille de Bodhi a lancé une cagnotte pour son enterrement, ce qui étonne Ren, qui pensait qu'elle était à l'hôpital. Ren rejoint la nouvelle, et lui dit qu'elle la rejoindra pour son opération, prévue ce soir au motel habituel, puis lui donne son numéro pour qu'elle la prévienne. Horace demande à Kimi de commencer à lui faire confiance et lui dit qu'elle est libre de partir. Il lui rappelle ce que Roy lui a fait subir et qu'elle doit l'aider à accomplir leur plan. Kimi reconnaît avoir paniqué en apprenant pour Angel, mais elle s'inquiète surtout pour Sylvie. Horace lui répond que sa sœur doit s'éloigner le temps d'ajouter une clause au testament pour éviter que Kimi ne cherche à la protéger, ce qu'il considère comme une faiblesse. Kimi lui parle de son projet de l'envoyer à l'université, qu'il valide. Il lui demande ensuite de retrouver un classeur qui lui expliquera le fonctionnement de l'entreprise. Il lui annonce qu'elle est désormais directrice générale, et ils poursuivent leur discussion. Roy arrive au club et croise Alex, qui lui dit être avec Ren. Roy montre à Traxon plusieurs filles, dont Felicia, pour qu'il les mène en zone VIP sécurisée. Traxon et Alex s'étonnent de sa présence, mais Traxon ne parvient pas à joindre Jules et lui laisse un message. Le danseur annonce à Andy qu'il va rentrer avec Charles et qu'il a besoin d'hommes pour cambrioler chez lui. Andy accepte. Il arrive bien chez Charles, mais Varney apparaît. Le danseur les laisse se disputer, puis s'éclipse dans la chambre pour envoyer un maximum de photos à Andy. Charles finit par le rejoindre, mais il l'évite en prétendant vouloir prendre une douche avant leur nuit. Varney finit par partir. Alex prévient Ren que Roy est là et lui conseille de rentrer. Elle accepte mais annonce vouloir faire un détour. Elle guide Alex sans lui dire où ils vont. Il insiste pour savoir afin de la protéger. Elle finit par lui avouer qu'elle poursuit Daga, qui s'apprête à s'en prendre à une nouvelle fille, et qu'elle veut se venger. Il la voit arriver au motel avec d'autres filles. Alex conseille à Ren de le laisser l'aider dans son plan. Shek tente de rassurer Carolina en évoquant les bons résultats de l'opération de Ren, ce qui intrigue Daga et la rend méfiante. C'est alors que Ren et Alex tambourinent à la porte de la chambre. Comment le plan de Ren va-t-il se dérouler ?